Bon, sœur Claire, c'est le 23e dimanche ordinaire. Et moi, j'aimerais intituler ce dimanche comment sortir de la foule pour devenir disciple. Et on pourrait ajouter que le Seigneur désire que nous ayons des mœurs divines. Et voilà, alors il nous indique ce que nous devons faire. Voilà, alors effectivement, l'évangile de dimanche, 5 septembre, 23e dimanche ordinaire, qui est tiré de l'évangile selon saint Luc, chapitre 14, versets 25 à 33, nous rappelle les exigences de la suite du Christ. Et il faut donc sortir de la foule pour se mettre à la suite du Christ, devenir disciple. Et alors le texte nous dit, au verset attendez, j'arrive, de grandes foules faisaient route avec lui, Jésus se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, alors je vous invite à aller voir dans votre Bible, sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors, la traduction liturgique a adouci les affaires en disant, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, etc. Le grec dit sans haïr son père, sa mère, sa femme, etc. Alors on est un peu ennuyé parce que ailleurs il est écrit dans la parole de Dieu, tu honoreras ton père et ta mère, ça c'est dans les 10 paroles, et dans le Lévitique, tu craindras ta mère et ton père. Et puis je ne vous parle pas de l'amour du prochain qu'on doit aimer comme soi-même, ici il ne s'agit plus d'amour, il s'agit de haïr pour aimer davantage. Alors effectivement le sens c'est de ne rien préférer à Dieu lui-même, comme il est dit dans la vie monastique, mais ce n'est pas que pour la vie monastique. Il s'agit de mettre au-dessus de tout dans sa vie l'amour qu'on a pour Dieu. Et on pourrait traduire en disant, il faut aimer en Dieu son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie. Quand on aime en Dieu, c'est-à-dire quand on préfère Dieu, quand on met Dieu en premier et tout le reste après, on aime beaucoup plus que quand on aime sans Dieu. Les amours purement humaines, malheureusement on le constate, sont souvent des amours égoïstes. On s'aime soi-même sous prétexte d'aimer ses enfants, son père, sa mère, etc. Si on aime en Dieu, c'est là qu'est le véritable amour. Et le disciple doit premièrement aimer Dieu et ensuite se demander comment aimer son père, sa mère, sa femme, ses enfants en Dieu, en préférant Dieu, en mettant Dieu au-dessus de tout. Et juste après, le verset suivant, c'est-à-dire le verset 27 du chapitre 14 de saint Luc, Jésus dit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple ». Porter sa croix, ça ne veut pas dire que plus on suit le Seigneur, plus on va en baver. Porter sa croix, ça veut dire que la vie, de toute façon, est une vie de souffrance et que le Seigneur nous demande de porter la souffrance avec lui. Bien sûr, dans la vie chrétienne, on pourrait dire qu'il y a des souffrances supplémentaires dues au combat spirituel, mais le but, c'est pas d'avoir une croix, le but, c'est de porter la croix qui est la nôtre et que tous les hommes portent, il n'y a pas d'homme qui n'ait pas une croix à porter, de la porter en se mettant à la suite de Jésus. Pourquoi en marchant derrière lui? Parce que c'est le propre du disciple, et parce que marcher derrière lui, ça veut dire partout où nous allons, il nous a précédés, il nous ouvre la route, et où que nous allions, il nous y accueillera. Voilà pourquoi il s'agit non seulement de porter sa croix, mais de marcher derrière lui. Et la conclusion de l'évangile, c'est de nous rappeler que c'est ça la sagesse chrétienne. C'est ça, vivre dans la prudence et vivre dans la sagesse à la manière que Dieu nous enseigne. Alors, je ne résiste pas au plaisir, puisque nous sommes dans la maison de la parole Saint-Jean Cassien, au plaisir de vous lire un petit texte, le début d'un petit texte de Saint-Jean Cassien, qui peut-être, il y a de fortes chances, est venu dans ce lieu d'où je vous parle, et qui commente cet évangile. Plusieurs qui, pour suivre le Christ, avaient méprisé des fortunes considérables, sommes énormes d'or et d'argent,
et domaines magnifiques se sont laissés par la suite émouvoir pour un grattoir, pour un poinçon, pour une aiguille ou pour un roseau à écrire. Il parle de ces moines. Ils ont tout laissé, mais une fois arrivés au monastère, ils se rattachent à d'autres choses. Après avoir distribué toute leur richesse pour l'amour du Christ, ils retiennent leur ancienne passion et la mettent à des futilités, prompts à la colère pour les défendre. N'ayant pas la charité dont parle saint Paul, leur vie est frappée de stérilité. Donc ça, c'est très important de se rendre compte que avoir tout quitté pour le Seigneur, c'est pas une garantie de sainteté. Si on a tout quitté pour ensuite se raccrocher à d'autres choses, eh bien, c'est comme si on n'avait rien quitté du tout. Alors, dans la vie religieuse, il y a une radicalité de détachement pour suivre le Seigneur, mais on peut se récupérer autrement. Dans la vie courante, on va dire, dans la vie entre guillemets normale, dans la vie d'une famille, on doit aussi quitter certaines choses pour le Seigneur. Et la leçon de cet évangile, c'est de se rappeler que le Seigneur, quoi qu'il arrive, doit toujours être premier, et c'est dans sa lumière qu'on doit organiser nos affections humaines. La hiérarchie des affections humaines doit se vivre complètement englobée dans l'amour pour Dieu et dans l'amour de Dieu.